Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Chags African Vision TV, la chaîne de de la télévision d'une Afrique debout. Ce soir, nous avons essentiellement quelques minutes. Nous allons requérir quelques minutes de votre temps pour vous montrer qu'effectivement, la plateforme a bel et bien été réglée. On va vous expliquer un tout petit peu en détail les causes de cet incident qui était pas innocent de la part de certaines personnes. On en reparlera un tout petit peu. Ensuite, on parlera du planning de ce week-end qui est très mouvementé. Et je vous reviens dans un instant. Je vous laisse le temps d'écouter cette musique qui berce certainement les 7 anges camerounais qui sont aujourd'hui dans l'au-delà, qui ont été froidement abattus le 24 octobre dernier à Kumba. Alors, je vous laisse quelques instants écouter cette belle mélodie et je vous reprends. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme Chags African Visions. Pour ce jour aujourd'hui, ce ne sera pas un live très long. Nous aurons une émission juste après, à la suite d'une invitation d'une chaîne panafricaine Opinion Publique. Le plaisir d'être l'invité spécial. Aujourd'hui, il est essentiellement question de parler du planning de ce week-end. Vous aurez donc ce week-end un planning assez chargé. Donc, demain à 9 h, heure de Montréal, depuis le Canada, demain à 9 h, vous aurez une émission de commémoration du décès de Félix Roland Mounier, l'un des précurseurs de l'indépendance du Cameroun. Vous aurez comme invité spécial un haut représentant de l'UPC originel, à la personne de Albert Moutoudou. Nous aurons également Abdelaziz Mondé Dimba, qui sera le principal chroniqueur qui va nous faire l'histoire de ce jeune Camerounais décédé à 35 ans. Mais à 35 ans, il avait déjà tracé les grandes lignes de l'UPC. Il avait déjà la pensée de l'Union des populations du Cameroun. Il avait déjà développé les grandes lignes avec son compère de combat Omiobé. Nous aurons également comme troisième intervenant un ancien candidat à la présidence de la République du Cameroun. Je vais nommer M. Daniel Bo, qui complétera le panel. Ça, c'est la première émission qui aura lieu à 9 h, heure de Québec et de Montréal et de Chicoutimi, New York également, ce qui correspond à 15 h à Yaoundé. Juste après l'émission, nous aurons juste pour 1h20 à peu près. Juste après l'émission, vous aurez J. Remingono qui va vous entretenir sur plusieurs sujets. Il a évoqué les sujets hier. Alors, ça va être très chaud. Nous allons retransmettre également son direct sur la plateforme. Vous pourrez la suivre. Et juste après le direct de J. Remingono, qui va durer 120 minutes, 2 h à peu près, vous aurez une petite pause intermède musicale, et à 20 h, vous aurez une émission qui met en avant les jeunes entrepreneurs camerounais. Les jeunes entrepreneurs camerounais, la jeunesse camerounaise face à l'entrepreneuriat et l'implication politique. C'est le principal sujet qui sera abordé demain en après-midi, ou en soirée comme vous voulez, à partir de 20 h, heure de Yaoundé-Douala et l'heure de Paris, à ma connaissance. Et le dimanche, nous allons vous confirmer l'heure. Dimanche, vous aurez Valsero. L'émission qui était prévue samedi dernier avait été reportée parce que notre plateforme avait été piratée à la demande de certaines personnalités dont nous aurons l'occasion de donner les noms, qui, par le truchement de Facebook et des personnalités très haut placées, ont eu accès à la plateforme de manière très frauduleuse et ont bloqué l'accès entre notre plateforme sécurisée et la plateforme de connexion à travers laquelle vous nous suivez, qui est Facebook. Vous savez que pour retransmettre une émission sur la plateforme, pour ceux qui, pour des radios, télévisions qui sont pérennes, qui vont rester sur des nombreuses années, ça leur prend un espace de stockage très important, ça leur prend un système de sécurisation très important.
Alors, au lieu d'utiliser les systèmes de Amazon et plusieurs, pour ceux qui sont spécialistes du big data, ils pourront vous expliquer, ça prend ce qu'on appelle non seulement des serveurs sécurisés, mais ça prend également des incubateurs, pas seulement des incubateurs, mais des espaces de stockage très importants qui coûtent énormément d'argent. Alors, Facebook devient un moyen assez rapide et très moins cher pour pouvoir héberger les vidéos et faire les directs de manière à toucher de milliers de personnes comme vous avez toujours été. L'une des émissions, celle du 13 septembre dernier d'ailleurs, a battu les records de plus de 100 000 vues. On vous remercie. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions également pour votre accompagnement, vos conseils, vos messages de soutien. Et nous ouvrons également à partir de janvier 2021 la possibilité aux partenaires de pouvoir appuyer la chaîne. Jusqu'ici, on avait préféré fonctionner sur fonds propres avec notre équipe. Alors, à partir de janvier 2021, nous aurons des sponsors, nous aurons quelques minutes avant des émissions, un générique avec les sponsors publicitaires, les partenaires. Et si vous voulez faire partie de nos partenaires, c'est le moment de nous écrire pour qu'on puisse en prendre compte et qu'on puisse échanger et finaliser tout ça avec notre équipe marketing. Sur ce, j'aimerais également vous inviter dans quelques minutes à nous rejoindre. Ce sera également sur la plateforme, mais aussi sur la plateforme de Opinion Publique, qui est une chaîne de débat panafricain qui ouvre le débat sur le développement de l'Afrique et qui offre le micro à certaines personnalités africaines qu'ils jugent être influentes. Alors, votre humble serviteur est l'invité de l'Opinion Publique dans quelques minutes. Et nous allons donc vous laisser déguster la fin de la musique. D'ici la soirée, les flyers seront disponibles sur notre chaîne. Nous avons des coupures d'électricité au Cameroun. Certains de nos employés sont au Cameroun. Alors du coup, les flyers qui devaient être finalisés avec quelques corrections de date et heure ne sont pas encore à disposition parce que nous attendons l'électricité pour pouvoir finaliser et les publier. Et ils étaient pratiquement prêts il y a 2 jours, il y avait quelques erreurs. Le temps de les corriger, on ne pouvait pas publier quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et malheureusement, notre infographe ne peut pas travailler pleinement parce qu'il a un souci de connexion, il n'a pas d'électricité, alors l'ordinateur que nous avons affrété pour ce travail n'est pas à mesure d'être utilisé. Alors sur ce, je vous laisse avec la fin de cette musique. Nous vous invoquons également de penser à tous ces enfants qui sont décédés à combat, de penser à tous ces enfants qui sont torturés dans les salles de classe. Nous nous insurgeons contre ce genre d'attitude que nous jugeons barbare et inappropriée. Nous invitons également les autorités publiques et les personnalités de la société civile à trouver les moyens, à essayer de lancer un dialogue franc, inclusif, afin qu'on puisse mettre un terme à cette guerre. Donc, vous avez le programme de cette fin de semaine. Demain, 9 h, nous avons une commémoration au digne fils camerounais Ruben Omiabe. Probablement, nous aurons également un de ses enfants, qui est son successeur, qui sera présent sur le plateau avec nous, je vous l'ai dit. Nous aurons également M. Moutoudou, qui est un haut cadre de l'UP originel. Nous aurons également un ancien candidat à la présidence de la République du Cameroun, qui sera présent, et Abdelaziz Mondé Dimba, qui va retracer l'historique de Ruben Omiabe. Dans la deuxième partie de la soirée, après l'émission du grand frère J. Mingona, qui va porter sur énormément de points très saillants et importants, nous vous invitons à la suivre. Vous avez d'ailleurs vu l'affiche circuler sur la chaîne. Vous aurez des éléments sur M. Grégoire Ona, vous aurez des éléments sur Gongo, il a plein de scoops, plein d'informations. Il m'a lâché quelques informations qui sont à la limite très, très croustillantes. Je ne vais pas vous les donner ici. Nous vous invitons donc à vous connecter sur les chaînes de J. Remingono dès demain pour écouter l'ensemble des éléments très chauds et croustillants qu'il aura à vous offrir. Ça sera juste après la première partie de cette émission. Et en deuxième partie, juste après l'émission de J. Remingono, vous aurez la jeunesse face à l'entrepreneuriat et leur engagement politique.
Nous aurons quelques éléments très, très croustillants. Nous aurons des Camerounais entrepreneurs vivant au Cameroun, des Camerounais entrepreneurs vivant au Canada, en France, et de divers secteurs qui pourront échanger avec nous sur la capacité à entreprendre, les voies et moyens, les difficultés, les secrets et ensuite leur engagement politique. On verra également dans notre contexte sociopolitique quelle est la place de la jeunesse face à la situation que nous vivons aujourd'hui et que peut apporter la jeunesse face à cette situation. Ces éléments étant dit, nous avons également Valsero dimanche. Vous aurez l'affiche avec l'heure confirmée et tous les éléments. Nous ne pouvons pas encore donner la date, l'heure précise parce que les pirates sont très très forts. Mais sachez que Valsero sera avec nous dimanche. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, likez la chaîne et soyez notifiés une fois que nous serons en ligne. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Ça ne sera pas bien long, je vous l'avais dit, et je vous laisse découvrir cette musique.